Qu'est-ce que c'est beau par ici. T'as aimé? J'ai aimé, j'ai découvert un spectacle en cours, mais comment ça fonctionne? Ici, la salle, ça s'appelle Africa Sound City. Hein. C'est une salle ouverte. Les artistes viennent jouer par moment, au week-end, parfois en J'ai semaine. découvert aussi dans l'autre coin un studio Ah oui, d'enregistrement. c'est un peu de tout. Puis ben voilà, ici, moi-même, je m'occupe de cet espace qui est Dadibar. De l'autre côté, c'est Africa Sound City et tout. Voilà. Super. Il y a Funugo, Banikwara et région, il n'y a pas de spectacle par moment, les artistes viennent pas jouer? Oh, je vous assure qu'il n'y a rien là-bas comme événement culturel. C'est pas vrai ça? C'est ça l'autre réalité. Rien, absolument. Les populations de la Ligorie sont limitées au spectacle Kokoma. Ah oui, l'orchestre, Voilà. oh, j'adore ça, moi, Oui. c'est une gravité Stan, j'aime trop ça. Hein. C'est une fierté. Et ça joue bien. Hein. Ça fait très bien. Balboussière. Ça anime très bien. Mais à part ça, les artistes... les artistes nationaux, Ouais. Ils n'aiment pas faire des descentes par moment là-bas, histoire de se faire connaître, de faire découvrir Rester en contact avec notre ces populations. réalité aux populations. C'est le Bénin aussi, Banikwara et région. Ben écoutez, les gens pensent que le Bénin s'arrête à Cotonou, à Boycon, Ah ben non. ce qui est une triste réalité. Mais heureusement, Richard Flash a un projet. Ah ouais. C'est déjà Ouais, quoi bien sûr. Il doit parcourir les 77 communes du Bénin. Du Bénin. Parce qu'il se dit, il y a des gens qui le connaissent, d'accord, mais il y en a qui ne le connaissent pas non plus. Il y en a, quand il organise ses concerts à Cotonou, quand on l'invite un peu partout à Cotonou et région et environ, ces populations n'arrivent pas à venir sur son concert. Je crois que les artistes doivent penser dans ce sens aussi. Voilà. C'est important. Ah oui. Ben, déjà, je salue cette action de Richard Flash. Parcourir les 77 communes du Bénin, c'est pas chose facile. Et si déjà l'homme a l'initiative, je voudrais me permettre de le féliciter et l'encourager à aller dans ce sens. Il sera bientôt. J'espère qu'il sera accompagné culturellement. Le ministère de la Culture, vous savez ce que c'est actuellement? On n'en parle plus. Ah, non. Ça bug sur 2 ans environ. Il faut qu'on réfléchisse autrement. Et qu'est-ce que ça devient au 229, le milliard culturel? Rien. Vous me regardez? Rien. Vous étonnez? Ah oui, on ne sait pas par où c'est passé. Les 5 milliards qui étaient censés réserver aux artistes, aux acteurs culturels. Il faut que les acteurs culturels de notre pays soient accompagnés, soient soutenus. Ils font déjà personnellement un effort et il faut juste un accompagnement pour leur permettre de développer leur art. Moi, je pense quelque chose. Hein. Je pense que c'est trop facile de mettre un ministre à la tête de la culture et qu'on ne sente rien. Et qu'on nous dise, bon voilà, il y a remaniement, et puis il va se reposer. Non. Pour quel bilan finalement? Il faut qu'il nous fasse un bilan. Nous sommes du peuple, n'est-ce pas? Tout à fait. Il faut un bilan. Bilan. Bon, ça, je suis d'accord. Vous avez apporté des réformes. Les réformes ont servi à quoi? L'argent qui devrait être distribué au profit des acteurs culturels, des artistes, à quoi ça a servi pendant ce temps de silence? C'est important. C'est vrai, on a un nouveau jeune ministre maintenant. Il est dynamique et on attend beaucoup de lui. Ou bien. Il a du pain sur la planche. Hein. On a beaucoup à attendre de lui. Les sportifs l'attendent, les acteurs culturels, oh là là, et le tourisme aussi. Hein. Il a du pain sur la planche, monsieur Omeki. C'est vrai qu'il a du dynamisme. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et je pense qu'avec le ton qui lui est imparti, il ne sera pas surpris. J'espère bien le voir faire un bilan positif à la fin de son passage à ce ministère. Et les artistes, ceux que ça chante aujourd'hui au Bénin, est-ce qu'on peut en être fier? Oui, il faut reconnaître que la musique béninoise a beaucoup évolué. La musique béninoise à un certain niveau a connu une ascension. Mais quand vous écoutez certaines personnes, vous êtes déçus. Je pensais que j'étais le seul. Non, en fait. vous êtes déçus parce que les gens ne prennent pas le temps de bien travailler. Quand vous allez dans un studio où on vous demande de patienter, de travailler beaucoup plus, les gens sont pressés de sortir l'œuvre.
nous servent finalement n'importe quoi et des choses que vous ne pouvez même pas passer sur des chaînes de radio ou de télévision. Ça ne fait pas l'honneur du peuple. C'est vrai. Il faut, ça commence pas à chanter vulgarité aussi. Voilà. Oh là là, c'est pas bien tout ça. Ce à quoi nous avons assisté ces derniers temps, c'est pas vraiment beau. N'importe quoi. Et il faut qu'on chante pour des générations et des générations. Ce qui se fait aujourd'hui, j'ai vu des gens faire des choses, ça intéresse juste pour un moment et après ça passe à la poubelle. Ça passe à la poubelle, c'est pas bien. Il faut quand même des chansons qui durent sur le temps, voilà, qui s'éternisent, des mélodies immortelles par exemple. Voilà, des mélodies qu'on pourra écouter encore avec du plaisir 50 ans après. Oh, ça me rappelle, Stan, tes années à Fraternité FM Paracou. Tout à fait. Mais tu as fait un parcours aussi. Oh, un parcours, je ne veux pas dire élogieux, mais un parcours, ça fait déjà la demi-carrière, 16 ans dans le métier. Wow. 16 ans dans le métier. Ah oui, bien sûr, plus de la demi-carrière. Vous me permettez de faire rendre un hommage mérité à un homme qu'on appelle Anselme Mani Sinclair. Ah oui. Pathès de Varegas, le fils unique de Tanti Emma. Il se repose tranquillement du côté de Cap FM actuellement. Ah oui, tout à fait. L'homme il a fait par le passé un grand boulot, il nous a inspirés. De grands noms nous ont inspirés. Georges Hamelon, René Berroir, Wilfried Victor Haïté. Ils nous ont inspirés, on a suivi leurs pas. Elpidio de Souza. Elpidio de Souza, voilà. Le Quizmaster Dani. Oh là là, mais on a quand même vu des animateurs, Freddy Shell Junior, Sergent Marcus. Ah oui. Il y a eu des animateurs dans ce pays. Tout à fait. C'est un monde à revoir aussi, parce que je crois que ça devient un fourre-tout maintenant. Là. Passer par Paracou aujourd'hui, appeler des noms comme Gilles Dadi, appeler des noms comme Stan Ledoux, ça fait toujours plaisir. Masterflex. Il a beaucoup fléché. Justement, après Fraternité FM, tu avais disparu et puis on t'a retrouvé sur Canal 3 Monde, quelque part au Niger. Il y a des gens qui demandaient tellement à voir Stan, mais il fallait se donner une dimension sous-régionale. Et comme ça, j'ai été appelé à travailler sur Canal 3 Monde, la branche nigérienne. Ouais. Voilà, donc également sur Canal 3 Niger. La radio de la maison aussi où on avait des tranches d'animation. En fait, au Niger, quand vous demandez à avoir une maison de presse, on vous accorde à faire la presse écrite, la radio et puis la télévision. C'est bien ça. C'est un pack qu'on vous donne. Ah là, c'est intéressant. Voilà. Ok, et c'est de Canal 3 Monde que vous êtes maintenant venu à... Voilà, de Canal 3 Monde où j'ai fait environ 2 ans. Wow. Je suis revenu à Banikwara en Sans épouser une Nigérienne. Si je devais épouser une Nigérienne, c'est que je serais resté au Niger. Ah ouais. Ah oui, c'est un pays très chaud. Très chaud. Et très bien aussi. L'autre a dit, André Dossa, quand il était là-bas, il a dit ici, c'est la porte de l'enfer. Voilà. Parce que en période de chaleur, c'est invivable. En période de chaleur, il y a des personnes avancées en âge qui décèdent, qui ne supportent pas du tout le climat. Ah oui. Quand à l'ombre, il est 49 degrés. À l'ombre. Imaginez. Wow. 49 degrés. C'est le désert. Ah oui. Le pays désertique, difficile à vivre. Donc, après 2 années là-bas, j'ai demandé à revenir au pays. Et je me suis retrouvé au milieu des champs de coton, comme j'aime le dire. Ça plaît, hein? C'est un plaisir, c'est une autre expérience. Il faut réfléchir, faire des productions qui arrangent, qui participent
au développement des populations de ce milieu-là. Voilà un peu ce à quoi nous nous attelons maintenant depuis 4 ans et je crois que nous apportons quand même satisfaction aux populations du département de la Liborie. C'est quand même important, une telle radio dans une localité, dans une telle localité. Tout à fait. Qu'est-ce que ça a changé dans le paysage banicoarien? Depuis que nous sommes sur place, nous avons essayé de changer un peu, de redynamiser l'espace médiatique. Nous avons beaucoup apporté au milieu et aujourd'hui, les gens ont peur d'avoir certains comportements, certains mauvais comportements qu'ils avaient c'est de la sensibilisation. Voilà, nous faisons dans l'information, la sensibilisation, le divertissement, le sport et tout. Ah oui, le sport aussi. Tout à fait, nous faisons. Quel est le sport que pratiquent les populations de Banicoarien? Les gens font la lutte traditionnelle. La lutte traditionnelle, le football et le sport boule aussi. Ah oui, la pétanque. Voilà. J'adore ça. Tout à fait. C'est beau, surtout il y a tellement de gens qui sont très précis. Et tout, dernièrement, il y a eu une compétition dans ce sens là-bas et c'était très bien. C'était très bien. Oh, merci Stan, c'est un plaisir d'être passé à mon bar. Hein. Ben, plaisir partagé. J'ai aimé tout ce qui se passe ici hein, et bien envie de revenir encore. C'est chez toi, si vous me permettez. Quand tu veux. Et comme tu veux. Et comme l'autre, on doit payer la note. Naturellement. C'est pas gratuit. Il faut que le bar tourne. Ben, je suis d'accord avec vous. Tranquille. Allez, au plaisir Stan. À bientôt. Ouais, bien sûr.